Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Après le court mais brillant intérim de Damien Ardois, je suis de retour fidèle au poste pour vous présenter le programme qui vous attend dans ce JT Sport. Avec du football dans ce début d'émission, les Stacks recevaient au Stade de l'Aube l'équipe redoutée de Fréjus-Saint-Raphaël. Une rencontre comptant pour la 16e journée du championnat de France de National. Les Stacks B jouaient elles aussi à domicile. Samedi, les réservistes troyens accueillaient l'équipe mal classée de l'Union de Sarre. L'occasion pour les hommes de Thierry Boquet de prendre les 4 points sans trop de difficultés. Et puis enfin, ce journal se terminera avec un choc en championnat de France de National 2 de handball. Les filles de Sainte-Morfroy, 2e au classement, rencontraient la formation de Bar-le-Duc, 3e. Le vainqueur avait l'occasion de prendre le large en championnat. Voilà pour le programme, et puis sachez qu'en deuxième partie de cette édition, vous pouvez retrouver nos invités qui sont ce soir le 3 Gymnique Tir, et avec eux, nous apprendrons à tirer au pistolet. Mais pour l'instant, revenons sur l'actualité du week-end avec la 16e journée du championnat de France de National. Les Stacks recevaient Fréjus-Saint-Raphaël, placé en embuscade au classement. De quoi se méfier alors pour les hommes de Patrick Remy, qui redoutaient beaucoup cette équipe, et il a eu raison. Résumé du match. Ce match contre Fréjus-Saint-Raphaël ne restera pas dans les annales du football troyen tellement la prestation des joueurs de Patrick Remy fut indigente. Ce sont même les visiteurs qui se procurent les meilleures occasions, notamment par Garibian dont la tête ne surprend pas Westberg au quart d'heure de jeu. 10 minutes plus tard, Loubaza est bien proche de tromper l'Américain, mais une fois encore, Westberg s'en sort bien. Pourtant, dans ce marasme, Troyes va marquer sur la seule occasion qui lui sera offerte par les sudistes. Beauvu servant impeccablement Vieillot pour l'ouverture du score. On joue la 43e minute et Troyes mène contre le cours du jeu 1-0. Je regrette un peu le premier but qu'on a pris, c'est pour ça que je les ai un peu grondés à la mi-temps, puisqu'on a fait une erreur de concentration sur la trajectoire. Il est dit que ce serait immérité car en seconde période, après seulement 5 minutes de jeu, les Aubois encaissent un but casquette suite à cette mésentente entre Cordeval et Westberg. À chaque joueur sa version. Pour en avoir parlé avec Cordo, il a entendu quelqu'un lui dire laisse. Moi je voulais plus un ballon de la tête parce que je ne pouvais pas intervenir en dehors de la surface avec les mains. Donc ouais, ça c'est une erreur de communication, enfin une erreur, c'est une mauvaise compréhension mutuelle entre lui et moi. Tout est à refaire pour les partenaires de Gaël Sens qui continuent de traverser ce match comme des fantômes, gênés probablement par le marquage strict pratiqué sur Obadi. Et les choses ne s'arrangent pas puisqu'à la 58e minute, Cordoval, bien malheureux, provoque un pénalty. Sentence transformée par Vincent Fernandez, 2-1 pour Fréjus. Malgré des volontés confuses en fin de match, les Stacks s'inclinent pour la première fois de la saison à domicile. Défaite logique, on s'est créé, j'ai exagéré 2 occasions, une sur le but, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, quelques balles qui sont passées mal négociées. L'adversaire a bien joué le coup, a bien sorti les ballons. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, ce soir c'est pas... Mais c'est encore une fois une défaite, ou du moins on va parler positif, c'est une victoire méritée de l'adversaire. La série de 8 victoires est donc interrompue. La semaine prochaine, les Stacks tâchera de se refaire une santé en Coupe de France. Allez, on regarde les autres résultats de cette 16e journée du championnat de France de National en images, avec des résultats signés Cécile Riche, pour voir que notamment le voisin Rémois Reims s'est donc incliné, non, a fait match nul avec Moulins, 1 but partout. Créteil a gagné contre Cannes, 1-0. Et Évian a rossé Bayonne 4-0. Au classement, Évian repasse en tête avec 1 point d'avance sur les Stacks, mais avec un match en moins pour l'équipe troyenne. Créteil est à 31 points, 4 points du club Aubois. Louan-Cuiseaux paraît bien mal parti pour se maintenir. Encore du football avec le championnat de France de CFA2. Les Stacks B recevaient la formation de l'Union de Sarre au Stade de l'Aube. Mal placée au classement, l'équipe adverse devenait la victime supposée pour les réservistes troyens qui devaient absolument se rattraper après leur match nul de la semaine dernière. Sous les yeux de Patrick Remy, les Stacks B fait une entame de match quelconque. Et les réservistes sont même bien proches d'encaisser 2 buts suite à plusieurs alignements douteux. On n'était pas trop concentrés, on manquait un peu de communication. Ce sont quand même les Aubois qui vont ouvrir la marque les premiers avec Todiman qui trouve l'ouverture après seulement 11 minutes de jeu.
Les joueurs de Thierry Boquet auront beaucoup de réussite puisqu'à la 39e minute, avec des contres favorables, Taradin portera la marque à 2-0. En seconde période, sans trembler, les partenaires d'Adam Chayek se contenteront de gérer la rencontre. On s'ennuiera ferme quand même. Todiman de la tête éclairera cette mi-temps, mais c'est tout. L'Estac B aura bien quelques occasions en fin de match, mais à chaque fois, la maladresse sous le gardien adverse s'en mêle. L'Estac B s'impose tout de même 3-0. Le résultat est logique. Il y a eu de bonnes choses dans ce match. Je crois que les gens présents étaient contents, donc les spectateurs présents étaient contents. Donc voilà, je crois que les garçons ont bien travaillé quand même. Donc c'est bien. Ralenti par le match nul de la semaine dernière, l'équipe réserve troyenne a réagi en battant logiquement la lanterne rouge. L'Estac B reste dans le haut du classement. Voyons ce qu'ont fait les autres adversaires de l'Estac B, et notamment Belfort et le FC Metz, la réserve du FC Metz, pour voir que notamment la réserve du FC Metz a gagné à domicile face à Thionville 1-0. De son côté, Belfort a battu Neuve-Maisons 4-0. Au classement, Metz est toujours en tête avec 2 points d'avance sur Belfort. L'Estac, suite donc à son match nul la semaine dernière, a reculé en 3e position avec 5 points de retard sur Metz. L'Union de Sarre et Saint-Dié se cale en toute dernière position. Passons à présent au cross-country avec le retour sur l'édition 2009 du cross du Téléthon de Charmont sous Barbuise. Plus d'une centaine de coureurs pour la course phare, celle des seniors et vétérans hommes, bien sûr. C'était dans la fin de matinée de dimanche, pardon. Évidemment, c'est l'homme en forme de ce début de saison, l'Aixois, Franck Parise, qui prend la tête dès le début de la course pour ne plus la lâcher, malgré la bonne résistance derrière de son compatriote de club, Alex Doria, toujours d'Aix-en-Othe. Parise imprime un rythme assez élevé qui ne permet à personne de s'accrocher. C'est donc sans difficulté que l'homme d'Aix-en-Othe s'impose. Il succède au palmarès à Eric Pina. Et Franck Parise, on l'écoute à notre micro. J'ai vu déjà à l'entame du premier tour que c'était un rythme, je dirais pas lent, mais pas rapide, quoi. Donc j'ai voulu imprimer dès le premier tour un rythme, quoi, pour être à mon niveau constant. Il y aurait encore 2 ou 3 athlètes à peu près ensemble, quoi, durant au moins les 3-4 premiers tours, qui est un peu de tête à tête, quoi. Mais là, c'est vrai que bon, je suis très heureux, c'est vrai, faut avouer. Passons au handball à présent avec un choc au sommet dans ce championnat de France de National 2 féminine entre Sainte-Maure 3 et l'équipe de Bar-le-Duc. Respectivement 2e et 3e, les 2 formations avaient beaucoup à gagner dans cette rencontre, notamment se distancer mutuellement au classement. Toujours sans son capitaine Orlan Fallet sur le banc, en civil, blessé pour quelques semaines encore, Sainte-Maure 3 balbutie son handball et se voit rapidement distancée par une équipe de Bar-le-Duc venue faire un coup dans l'aube. Elles prennent d'ailleurs 5 buts d'avance à la 27e minute, 9-14. Les locales réagissent souvent par canouté, ramenant son équipe à -3 à la demi-heure de jeu, 12-15. Sur les enclenchements tactiques, il y avait vraiment un problème de jeu sans ballon, la passe n'était pas assez rapide, il n'y avait pas de changement de vitesse. Du coup, on s'est foutu dans les pattes de l'adversaire. Donc quand on a été un peu plus propre, on a marqué des buts. Et puis, on leur a donné beaucoup trop de buts. Beaucoup de pertes de balles tout de même et d'échecs au tir. Les Morasso-Troyennes font briller la gardienne adverse. +5 une nouvelle fois en faveur des visiteuses à la 32e minute. Les Auboises recollent encore à -1, 16-17 toujours par canouté. Très à droite samedi soir, ce qui permet aux partenaires de Karine Forêt de rester à portée jusqu'à la 49e minute, moment où physiquement les locales craquent logiquement et doivent laisser filer Bar-le-Duc vers un succès à 20-25. On n'est pas assez présent, on dort, on est passif, je trouve, dans les comportements. Bon, voilà, on n'a même pas su à la mi-temps, on n'a même pas été capable d'aller au combat sur la 2e mi-temps. Bon, tant pis, c'est comme ça, mais c'est ce qui va se passer régulièrement toute l'année. Il ne faudra pas se leurrer, quoi. Pas de changement, pas d'équipe. Et puis alors en face, ils m'ont aligné quand même à un moment donné des filles. On était quand même largement mieux individuellement, quoi. Mais c'est le sport, il faut l'accepter. C'est dur, mais bon, c'est ce qui va se passer toute l'année. Et puis, je vois pas comment on peut faire mieux, quoi, de toute manière. Il sera difficile donc de rester dans la course à la montée sans un banc plus fourni. La saison
promet d'être compliqué alors pour Sainte-Maure 3. Regardons les incidences de ce résultat donc au classement, toujours des résultats préparés par Cécile Rich pour voir que notamment les SPTT de Strasbourg a battu Besançon 17-21, Montargis dans le même temps a battu Rechtet 41-32 et Bar-le-Duc, on l'a vu il y a quelques instants, a donc battu à domicile Sainte-Maure 3 25-20. Au classement, Montargis est donc seul en tête maintenant, 3 points d'avance sur Bar-le-Duc et 4 sur Sainte-Maure 3 qui a perdu donc un peu de terrain. Pour Yutz, les carottes sont quasiment cuites. En National 3, poule 6 maintenant, pour voir que l'Étac enchaîne avec une 8e victoire consécutive, 34-24 sur le parquet de Molsheim. Dans le même temps, les Dauphins Sarrebourg et Florange ont gagné à Lons-le-Saunier et à domicile face à Florange. Au classement, cela donne toujours l'Étac en tête avec 26 points. Suivent derrière Florange et Sarrebourg à égalité. C'est Strasbourg qui ferme la marche dans ce groupe avec 11 points. Samedi, à la salle d'armes du 3 Gymnique Aix-en-Othe Escrime, les filles de Maître de Claude recevaient celles de Toulouse dans le cadre du match aller-retour du championnat de France de Division 2. Les Toulousaines s'étant déjà imposées au match aller chez elles, il ne restait plus qu'à assurer. Mais voilà, les filles du TG ont fait mieux que se défendre puisqu'elles gagnent leur match 45-40. Il a donc fallu disputer une rencontre d'appui le même jour. Et là, malheureusement, les épéistes auboises s'inclinèrent d'une touche 15-14. Les escrimeuses sont donc contraintes de disputer les barrages au mois de mai prochain pour rester en Division 2. On va souligner quand même l'absence de Sandrine Dumoulin pour cause de maternité. C'est un sacré handicap pour l'équipe du TG. Allez, on continue la guirlande de résultats avec du basket, cette fois-ci pour voir que la Nationale 2, l'équipe de Sainte-Savine, a gagné à domicile. C'est une surprise face à un leader donc, de cette poule, Gespolsheim, 65-64, un petit point seulement, grâce à un panier à 3 points dans les dernières minutes de Lucie Kemper. Dans le même temps, Wascal a battu à l'extérieur Sanois-Saint-Gratien 89-49 et Aubervilliers s'est incliné à Chenôve 78-48. Au classement, cela donne Wascal en tête avec 3 points d'avance sur Gespolsheim et Chenôve. Sainte-Savine est 10e et toujours relégable en 10e position avec 14 points. Voilà, on passe maintenant à la seconde partie de ce lundi sport avec nos invités, le 3 Gymnique Tir, avec monsieur Claudel, Alain Claudel et Michel Pertuiseau, respectivement vice-président et président du 3 Gymnique Tir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me tourne vers vous, Michel Pertuiseau. On va voir ce soir une démonstration de tir au pistolet, mais est-ce que c'est la spécificité du 3 Gymnique ou est-ce que vous avez d'autres armes ? Nous pratiquons effectivement d'autres disciplines avec des armes différentes, puisque dans les installations que met à notre disposition la ville, nous disposons d'un stand de 10 mètres, d'un stand de 25 mètres et d'un stand de 50 mètres. Nous pouvons donc pratiquer les disciplines dans ces distances, carabine ou pistolet, selon les différentes règles de la FFTIR. Carabine et pistolet. Carabine et pistolet. Il y a que deux modèles de connus ? Non, pas du tout. Il y a une infinité de modèles, mais disons que ce sont les familles génériques. D'accord. Alain Claudel, je l'ai dit il y a quelques instants, vous êtes vice-président de TG Tir. Vous pouvez nous présenter un petit peu le club parmi les autres clubs de tir qui peuvent exister à la Chapelle-Saint-Luc, aux autres clubs de l'agglo ou du département ? Oui, nous faisons partie nous sommes une section de 3 Gymniques, association omnisport. Qui possède notamment le triathlon, la natation, bowling, la danse, le triathlon. Et nous sommes compétiteurs au même titre que d'autres clubs de l'agglomération, tels que Sainte-Savine, la Chapelle-Saint-Luc. Et nous avons des représentants qui peuvent disputer les championnats départementaux, régionaux et voire nationaux. Est-ce que vous existez depuis longtemps dans l'Aube ? Alors, 3 Gymniques est une association plus que 50 maires, mais le tir est, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années ? Oui. Est-ce que la discipline intéresse encore justement les tireurs ou même ceux qui veulent s'intéresser à cette vocation ? Nous accueillons les publics, tout public, depuis 8 ans dans une école de tir. C'est pas forcément des spécialistes. Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup de loisirs. Vous ouvrez à un large public. Depuis 8 ans dans une école de tir labellisée, jusqu'aux seniors sans limite d'âge. D'ailleurs, il y a des adaptations de tir pour les personnes, disons, d'un 4e âge, on va dire. Oui.
Et nous avons également la possibilité, nous avons les compétences requises pour les disciplines handisport pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. C'est l'une des spécificités du TG Tir ou... On essaye de la développer le plus possible à l'heure actuelle. Parce que vous avez de la demande ou c'est vous qui avez souhaité C'est nous qui souhaitons ouvrir la porte aux handicapés afin que tireurs à mobilité réduite et tireurs valides puissent cohabiter et échanger leur expérience. D'accord. Ce soir, on va essayer un modèle bien particulier, Michel. C'est un pistolet laser. J'ai l'impression que c'est un petit peu inhabituel dans le milieu. Disons que c'est une adaptation qui nous permet de finaliser et d'approfondir les techniques d'entraînement, puisque ça nous permet de visualiser toute la séquence du tir depuis la prise de visée jusqu'à l'impact. Et on voit à l'aide de cette machine électronique vraiment tous les paramètres que le tireur prend en compte, oui, pour atteindre sa cible. Donc on va voir justement Victor Belliard, sociétaire du TG Tir, nous faire une petite démonstration. Vous allez nous expliquer ce qui différencie par rapport au tir un petit peu traditionnel, parce qu'il y a quelques petites différences. Déjà, on va dire bonsoir à Victor. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors, au niveau des attitudes, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Au niveau des attitudes, non. Hormis la distance qui est limitée du fait que nous utilisons des armes à air, les attitudes sont strictement les mêmes. D'accord. Et là, par exemple, nous avons le moyen de contrôler le tir de Victor, qui va s'afficher, ou qui s'est affiché, j'ai pas vu, non ? Si, il est affiché. Si, il est affiché. Oui. Il est affiché, d'accord. Je vous propose de faire une démonstration pour savoir justement si quelqu'un, un novice comme moi, peut s'adapter à un tir aussi facilement. Très volontiers. Donc je me dirige vers Victor, qui va donc me proposer une petite initiation. Alors Victor, comment dois-je faire pour tirer sur cette cible électronique ? Oui. D'accord. Électronique, oui. Tout d'abord, il faut se mettre en position, parallèle à la cible. Oui. Les pieds là, par contre, c'est pas une distance officielle. Non, non. On l'a fait pour s'adapter au plateau. Oui, on est d'accord. Normalement, distance, le minimum, c'est 10 mètres. Oui. D'accord. Donc, on se positionne, les pieds, le bassin, les épaules droits. Oui. On arme l'arme. On reste de profil par rapport à la cible. Toujours ? Oui. Et c'est la tête qui tourne pour aller vers la cible. D'accord. J'imagine qu'on doit pas bouger, on doit pas respirer, on doit pas trembler. On peut respirer doucement par le bas du ventre. Ça dépend des tireurs. Oui, bon. Et vous ? Moi, je retiens ma respiration. C'est pas très donc on ne peut pas vous parler pour l'instant. D'accord. Eh bien, Michel, commentez un petit peu l'attitude de Victor. C'est une attitude traditionnelle ? C'est une attitude tout à fait traditionnelle, oui, le bras tendu en direction de la cible. Oui. Et sa position par rapport à cette cible fait qu'en tournant la tête, il a l'œil directeur, l'œil qui effectue la visée directement dans la ligne de visée de la cible. Justement, ça tombe bien que vous parliez d'œil directeur, parce que le petit bandeau qu'il a sur la tête, là, ça lui sert à quoi ? Le petit bandeau est muni et puis le petit cache. D'un cache opaque qui en fait masque le champ de vision de l'œil gauche. Oui. Ça lui évite de fermer l'œil. Mais quelle différence il y a entre avoir un cache et fermer l'œil finalement ? C'est un petit peu la même chose ? Non, c'est un confort, je dirais. Ah d'accord. Quand on ferme l'œil, l'autre œil voit beaucoup moins bien le pistolet. D'accord. Ce qui permet de garder les deux yeux ouverts pour mieux se concentrer. Est-ce que je peux essayer ? Tout à fait. Bon. Alors, comment on la prend en main, cette arme ? Main droite. Main droite ? Oui. C'est fait pour un droitier ou... Oui, droitier, oui. D'accord. Parce que... Il existe aussi des manches pour les gauchers. Donc, index sur la détente. D'accord. Vous fermez le capuchon. Vous mettez en position avant. Oui, elle est armée, il faut le redescendre. Ah d'accord, excusez-moi. Vous mettez en position, comme j'ai dit tout à l'heure, les pieds parallèles à la cible. Comme ceci ? Oui. Voilà. Droite. Le bras. Voilà. Oui. Vous montez. Et comment on vise ? On regarde le petit cran bout. de mire. Et un petit cran de mire doit être au milieu du guidon. Et je dois fermer quel œil ? Le gauche. Le gauche. Voilà. Et vous appuyez progressivement sur la détente.
jusqu'au départ du coup. Voilà. J'ai tremblé. Est-ce qu'on peut voir maintenant le résultat? Victor, si vous pouviez vous pencher sur cet ordinateur qui va nous donner le résultat de ce tir, si c'est Vous n'êtes ciblé. pas dedans. Je suis pas dedans. Non. Ah, je suis un très mauvais tireur alors. Donc c'est parce que je suis hors de la cible ou dans le blanc? C'est aussi le fait que nous réglons volontairement, nous déréglons plus exactement volontairement l'arme, de telle façon que les appareils de visée qui sont sur l'arme soient positionnés sous le noir du visuel de la cible. D'accord. Hein? Vous alignez, voilà, noir sur la partie blanche afin d'avoir un bon contraste. D'accord. Donc il faut que votre cran de mire et votre guidon Oui. soient alignés D'accord. juste à la limite. D'accord. Bah, je vous propose de refaire Oui, une tentative réarmer- parce que j'ai la réarmer sensation l'arbre. que tout n'était pas aligné. Alors on va regarder le résultat. Je suis dans le milieu. En plein milieu. Ah, Exactement. je suis un bon tireur. Merci beaucoup en tout cas. Le tracé Voilà, orange, c'est pas si difficile que je... le tracé orange que l'on voit sur, Oui. sur la cible Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez cadrer? Oui. est le tracé de tous les gestes que vous avez effectués pour prendre pour venir face à la cible. Oui. Ça retrace l'itinéraire que j'ai Voilà. pu. Est-ce que c'est un itinéraire entre parenthèses correct? Je vois que vous... Oui, il est correct. Simplement, nous avons coutume de prendre la visée par le haut et de descendre dans la cible. Et là, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt. Vous êtes entré par le bas, mais ça n'est pas grave. Hein. Mais j'ai visé la cible. Tout à fait. D'accord, je suis en plein centre. Oui. Donc je peux m'engager quand je veux. Vous serez le bienvenu. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire au TG tir? Le 03 25 82 07 06. Alors, 82 07 06, donc, pour joindre Michel Pertuiseau, pour s'inscrire au club. Alors, quelles sont les conditions requises pour s'inscrire? À partir de quel âge? Est-ce qu'il faut remplir une condition? Il n'y a pas de conditions particulières, hormis on demandera quand même un certificat médical de non-contre-indication à la pratique. Voilà. Et autrement, nous accueillons les personnes dès 8 ans. D'accord. Dès 8 ans, on peut commencer à tirer. Voilà. Combien coûte à peu près une arme comme celle de Victor, par exemple? Une arme comme celle de Victor vaut actuellement 1 200 €. D'accord, 200 € pour commencer. 1200. 1200, excusez-moi, j'ai pas entendu le 1000. 1200 €, c'est une arme pour débuter ou c'est l'arme classique? C'est l'arme classique de compétition. D'accord. On démarre directement avec des armes de cette catégorie qui ont des caractéristiques mécaniques bien particulières. D'accord, je me doute bien que ce pas des armes qui sont commercialisées. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous présenter donc le 3 Gymnic Tir. On l'a dit, on le répète, on revoit peut-être le petit synthé pour le numéro de téléphone pour s'inscrire au 3 Gymnic Tir, donc au 82 07 06. Voilà, vous demandez Michel Pertuiseau. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Je vous propose de regarder en ma compagnie l'agenda sportif du week-end prochain. Pour voir qu'on débute par du basket avec à 20h le BC Saint-André qui rencontre Saint-Denis. C'est à 20h au complexe Bianchi. Le lendemain, dimanche 22, du cross-country avec Abayel à partir de 19h. Le célèbre CABB, c'est donc, vous l'avez vu, Abayel. Et puis pour finir, les stacks se déplacent à Bischheim. Les plus courageux pourront peut-être se déplacer en Alsace. C'est à partir de 14h, il y a à peu près 4 heures de route. Bon courage. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie donc de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.